Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le site du Nova Wallet pour une présentation et un petit tutoriel sur comment stacker ses caps dans l'application, car oui, le stacking de caps a été intégré dans ce wallet Polkadot et Kusama. Pour la petite histoire, il a été financé par la Kusama Treasury, donc voilà, on est vraiment sur un gage de qualité et de sérieux. En 2 ans et demi dans la crypto, j'ai jamais vu un wallet aussi beau, c'est vraiment un plaisir de l'utiliser. Je trouve ce dégradé et les couleurs vraiment sublimes. En plus de ça, il est open source, donc le code est disponible directement sur leur GitHub, on a un petit lien. Et si vous en avez les compétences, vous pouvez aller vérifier que le wallet ne fait pas n'importe quoi, notamment avec la gestion de vos clés privées, qui est le plus important. Et bref, même si vous y connaissez rien, de toute façon, il y en a d'autres qui sont passés avant vous, donc pas de problème. Il est disponible sur iOS comme sur Android, donc je vous mettrai des petits QR codes juste après pour que vous puissiez les télécharger. Voilà, sur l'appareil de votre choix, il y aura les deux, et ça vous redirigera directement vers la page de téléchargement, normalement. Donc voilà, on va commencer notre petit tour du site web. Qu'est-ce que ce wallet a dans le ventre? On a donc voilà l'intégration de beaucoup de networks, donc Ternoa en fait partie, avec leur token. On a le support des hardware wallets, donc notamment Ledger, où vous allez pouvoir du coup signer des transactions et émettre des transactions directement via le mobile et les signer avec votre Ledger, donc très très cool pour la sécurité des clés privées et la gestion. On va pouvoir voir nos NFT, donc de mémoire ce n'est pas disponible encore pour Ternoa, mais j'espère que ça sera intégré bientôt et qu'on pourra voir nos NFT sans forcément aller sur le site d'une DApp ou d'une marketplace. On a bien sûr les transferts, c'est compatible avec pas mal de wallets, voilà, on retrouve l'interopérabilité de Polkadot. On a le stacking, donc la chose qui nous intéresse bien sûr, les cron loans, donc les enchères de parachain. Vous allez pouvoir déléguer vos DOT ou vos Kusama pour donner de la force au projet de votre choix pour qu'il obtienne un slot. On espère que Ternoa bientôt pourra postuler pour un slot. Et on a un navigateur intégré, ça très très intéressant. Un navigateur pour aller directement sur vos dApps. Donc vous allez pouvoir rechercher par exemple secretstash.io, la plus grosse marketplace de Ternoa actuellement, et connecter votre wallet directement. Et si vous avez bien sûr renseigné votre clé privée dans l'application, vous pourrez acheter des NFT, voilà, faire comme si vous étiez sur votre PC avec l'extension. Donc voilà, on a aussi le récapitulatif des stackings qui sont disponibles directement dans l'application. Donc bien sûr on retrouve le stacking de caps avec une estimation de l'APY actuelle en fonction des validateurs sur lesquels vous vous trouvez. On a le nombre total de caps qui sont stackés sur le réseau. On a le minimum stake, le nombre actuel de nominateurs actifs et le nombre de jours qui sont nécessaires pour unstake des fonds. Voilà, le reste du site va pas vraiment nous intéresser, mais franchement il est vraiment sublime. On a une roadmap du wallet, voilà, le caps stacking est ici et il est validé. On a une présentation de la team et voilà les réseaux sociaux, donc quelque chose d'assez classique. Moi je vais vous laisser du coup avec des QR codes pour que vous puissiez télécharger le wallet si ce n'est pas déjà fait, pardon. Donc voilà, je vous laisse quelques minutes et on se retrouve juste après pour le début du tutoriel et de la présentation du wallet. Alors j'espère que vous avez pu du coup télécharger l'application, ça ne doit pas être très compliqué. Donc je vous propose de la lancer ensemble et on va découvrir les 4 options qu'on a sur l'écran d'accueil. Donc la première, ça va être la création d'un nouveau wallet, le truc vraiment classique. Ça va vous générer une clé privée, une clé publique, et vous allez pouvoir du coup rapatrier des fonds sur ce wallet. La deuxième, ça va être si vous avez déjà un wallet Ternoa que vous avez
généré par exemple sur l'application Ternoa Wallet, et ben vous allez prendre la seed, la rentrer dans le wallet Nova et vous allez pouvoir du coup interagir avec votre wallet. Donc quand je dis seed, c'est les 12 mots. La troisième, ça va être la connexion d'un hardware wallet, comme par exemple Ledger. Je vous la conseille pas pour l'instant puisqu'on n'a pas d'application sur Ledger Ternoa qui permettrait la signature de transactions. Donc en fait, les fonds vont juste être bloqués sur votre Ledger jusqu'à ce qu'une application soit mise en ligne. Et la quatrième, qui est très intéressante, c'est le wallet, le compte d'observation, on appelle ça. Et comme son nom l'indique, ça permet d'observer du coup un wallet. Donc vous allez rentrer du coup juste l'adresse d'un wallet, celui de votre choix, et vous allez pouvoir accéder à toutes les informations comme si vous possédiez le wallet, mais par contre vous ne pourrez pas lancer de transaction puisqu'il n'y aura pas la clé privée de rentrer dans le wallet Nova. Donc voilà, pour les options, c'est tout ce qu'on a. Pour le stacking, il vous faudra 2 wallets. Donc la majorité des gens ont en général un seul wallet, mais n'ont pas le deuxième. Donc le premier, si vous l'avez, je vous conseille de rentrer du coup la clé privée en lui donnant un nom. Ça va être le stash. Donc voilà, ça va être important pour la suite, pour qu'on puisse être raccord sur nos deux, sur le tuto et sur votre téléphone. Et le deuxième wallet, donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez le créer et vous allez lui donner le nom de contrôleur. Voilà. Donc moi je vais le faire de mon côté. Quand vous créez un wallet, faites vraiment attention au niveau de la clé privée. Ne faites pas de screenshot, ne la copiez pas sur, je sais pas, sur votre ordinateur ou quoi. Vraiment faites ça sur un bout de papier. C'est vraiment quelque chose d'important. Celui qui obtient la clé privée obtient le contrôle de votre wallet et de vos fonds. Donc vraiment, déconnez pas avec ça. Et notez-la sur un calepin. Voilà. Donc on se retrouve juste après, quand j'aurai créé du coup les 2 wallets. Alors je fais une petite aparté. J'espère que vous avez réussi à créer ou alors à importer votre premier wallet, donc qui fera office de stash. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, moi je l'ai appelé test stash parce que c'est pas mon wallet principal. Et dans l'application, en fait, tout est bien, je trouve, ordonné. Il y a juste un truc où je pourrais comprendre que certaines personnes aient du mal, c'est trouver comment importer ou créer un second wallet. Donc en fait, c'est assez simple. Vous allez tout en haut à droite, vous cliquez sur l'espèce d'étoile ici que j'ai en blanc dégradé bleu. Donc voilà, on clique dessus. Là, on a notre premier wallet. On clique sur la roue crantée, donc les settings. Et on peut voir tout en bas qu'on a un Add Wallet. Donc là, vous cliquez sur Add Wallet et on retombe sur un écran similaire qui est quasiment le même en fait à l'écran d'accueil, où vous pouvez du coup resélectionner parmi les 4 choix si vous voulez créer un nouveau wallet, donc qui fera office de second wallet, ou alors d'importer un wallet que vous avez déjà créé ultérieurement. Donc voilà. Je vous retrouve tout à l'heure quand vous avez créé vos 2 wallets ou importé vos 2 wallets. Alors j'espère que vous avez réussi du coup à avoir vos 2 wallets sur l'application. Donc moi, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon test stash et mon test contrôleur. Donc j'ai mis des fonds sur le test stash. Donc voilà, c'est le wallet qui va me servir en fait à stacker. C'est les caps qui seront sur ce wallet là qui vont être stackés. Et j'en ai mis 10, voilà, je vais en stacker 3 à 4, le minimum c'est 2. Donc voilà, ça reste du test, donc j'ai pas envie de stacker 2000, 3000 caps. Pour ceux qui ont 2 wallets vierges, en fait, qui n'ont pas encore de fonds, et par exemple qui ont des fonds sur ACIndex ou sur un autre exchange, et ben vous pouvez du coup transférer vos fonds de ces exchanges là vers votre wallet. Pour trouver l'adresse de dépôt, c'est assez simple. Donc vous allez sur l'écran d'accueil ici, vous aurez normalement le Polkadot qui sera en pole position et le CAPS, on ne sait pas, il sera un peu plus bas, bref. Moi je vous conseille d'aller directement sur la loupe, vous tapez CAPS, vous tombez directement voilà, sur le CAPS, sur ce qu'on veut, vous appuyez sur Receive, donc pour recevoir des CAPS, et vous allez trouver tout en haut l'adresse de dépôt. Donc vous avez juste à copier l'adresse et l'envoyer par exemple via votre service de messagerie sur votre ordinateur ou alors directement sur l'application de votre exchange pour pouvoir envoyer vos caps. Donc voilà.
Alors maintenant qu'on a des fonds sur le stash, on va préparer notre wallet controller, parce qu'il faut savoir qu'un wallet Polkadot, il y a un montant existentiel. Ça veut dire que si un wallet est vide, eh ben, vous risquez de le perdre, parce qu'il sera considéré comme inactif. Donc il faut toujours garder quelques caps sur chaque wallet que vous possédez. Donc nous on va en envoyer, là dans mon cas je vais en envoyer 2-3, ça suffit largement, vous pouvez faire exactement la même chose. Donc on va se mettre sur le stash. Voilà, en haut à gauche il y a marqué stash, c'est parfait. On clique sur caps, on va faire send, et ici, donc il va nous demander l'adresse qui va recevoir nos caps. Donc nous on va aller sur Your Wallet, et on va choisir du coup dans la liste des autres wallets qu'on possède, mis à part celui qu'on utilise pour envoyer les caps. Donc on va sélectionner le contrôleur, on veut envoyer au contrôleur, et on va mettre du coup, je vais envoyer les 3 caps. Ça permettra largement de couvrir les frais de transaction. On va faire Continue. Voilà, donc là il nous récapitule la transaction, le transfert, et on va faire Confirm. Voilà, donc là la transaction a été envoyée, elle a été même validée, donc c'est instantané presque. Et on peut voir que si on switch de wallet et qu'on se met sur le test contrôleur, on peut voir que les caps sont bien arrivés, on en a 3. Voilà. Donc on va se remettre sur le testage et on va tout de suite pouvoir commencer la manipulation pour le stacking. Maintenant que tout ça est prêt, on va enfin pouvoir commencer notre stacking. Je vous invite à vous mettre sur votre wallet stash. Donc en haut à gauche, il faut qu'il y ait stash ou test stash, ça dépend comment vous l'avez appelé. Et on va aller dans la rubrique stacking. Tout en bas, vous avez la rubrique stacking, on y va. Et là, on va avoir un récapitulatif des métriques du stacking sur la blockchain Terra. Quelques informations qu'on avait sur le site web et qu'on a vu en début de vidéo, et aussi des estimations avant de se lancer, des estimations sur les rendements qu'on va pouvoir avoir. Donc ces estimations, c'est en APY, ok. On a 1,19% par mois et 15,57% à l'année, donc ce qui est vraiment pas mal. On va commencer le stacking, start stacking. Moi j'avais dit que j'allais stacker les 3-4 caps, je vais en mettre 4. Et on va paramétrer ensuite le reward destination. Alors je m'explique, donc la première option ça va être de restake en fait vos rewards de chaque jour. Donc, et vous allez pouvoir du coup faire des intérêts sur les rewards que vous avez gagnés de la veille. Donc ça a un avantage, c'est que ça augmente en fait vos rendements. C'est sûr, vous faites des rendements composés, mais par contre vos rewards bien sûr sont directement restackés, donc vous ne pouvez pas les bouger en fait. Il va falloir passer par la période des 28 jours pour pouvoir les toucher. La deuxième option, ça va être de juste recevoir en fait les rewards sur votre stash, donc votre wallet stash, et ils seront totalement transférables. L'inconvénient, c'est que vous allez faire du coup moins de rendement puisque vous n'avez pas cet intérêt composé qui se crée au fur et à mesure. Donc moi, je vais choisir de restake les rewards. Voilà, vous avez le choix vraiment de faire ce que vous voulez, c'est vous qui voyez. Donc je vais faire Continue. Et ici, il va falloir choisir des validateurs. Donc quand vous stackez sur le réseau, sur la blockchain Terra, c'est du NPOS, donc vous nominez en fait des validateurs. Et c'est important de nominer des validateurs en qui vous avez confiance. Donc il y a une première fonction qui est proposée par Nova Wallet, en gros qui vous choisit pour vous les validateurs. Donc moi je préfère choisir mes propres validateurs. Donc je vais faire Select by Yourself. Et ici, on va avoir les validateurs qu'on va pouvoir sélectionner. Malheureusement, sur le Nova Wallet, c'est dommage parce que ici, on n'en a que 15 qu'on peut sélectionner, ce qui correspond tout simplement aux 15 qui sont déjà actifs. Mais par contre, si vous voulez sélectionner des validateurs qui sont inactifs, ça va pas être possible. Il va falloir passer par polkadot.js. Donc, vous pourrez aller voir ma dernière vidéo pour voir comment on fait. Donc là, on va pouvoir sélectionner uniquement des actifs. Moi, j'en profite, voilà, je suis validateur et j'ai 3 nodes, 3 validateurs, pardon. Donc j'ai les cryptés nodes, donc je vais bien entendu les sélectionner. Vous faites vraiment ce que vous voulez, mais ça me ferait vraiment plaisir que vous me souteniez. Et je vais en choisir
2 ou 3 autres, c'est bien d'en avoir, c'est bien d'en avoir 6, 7, 8, voire 8, pourquoi pas. Je vais prendre Tosmanot 01, Orius International, je vais prendre Earth, Heracles, Orius International 2, et je pense qu'on est pas mal. Très important aussi, vous voyez que il y a des just mining. Les just mining, eux, c'est pas du tout entre guillemets comme les autres validateurs en fait. Eux, ils n'acceptent pas de nominateur, donc c'est pour ça qu'on voit 0%. Là on voit les rewards, c'est à 0% sur tous les just mining, tout simplement parce qu'ils utilisent les caps de leurs clients sur leur plateforme pour passer actif, et ils récupèrent tous les rewards, et c'est ensuite off-chain qu'ils attribuent les rewards à chaque client. Donc voilà, je vous conseille vraiment pas de les sélectionner, vous gagnerez rien tout simplement. Donc voilà, je vais continue, et on va pouvoir débuter notre stacking. Donc là, voilà, le wallet c'est le test stash, c'est parfait. Donc on a l'adresse, on a les fees qui sont vraiment, c'est vraiment rien quoi. La blockchain Ternois ça coûte vraiment rien en fees. On a un récapitulatif de ce qu'on a choisi pour la destination des rewards. Donc là, ça a bien mis restake reward, donc pour faire des intérêts composés, et le nombre de validateurs que j'ai choisi, donc 8. On fait confirmer. Voilà, et là ça s'actualise, et on peut voir que le stacking est lancé, entre guillemets. Donc bien sûr, ça marche par ère, le stacking sur Ternois, donc il va falloir attendre la prochaine ère pour que votre stacking soit pris en compte. Voilà, il y a même un compte à rebours pour savoir quand est-ce qu'il va être pris en compte, donc c'est vraiment génial. Voilà, donc le stacking est mis en place, et on va maintenant s'occuper du contrôleur. Avant de s'occuper du contrôleur, je vais un peu éclaircir, parce que je ne l'ai pas fait au début de la vidéo, c'est vrai, cette notion de stash et de contrôleur. Voilà, vous avez fait quelque chose, mais ça se trouve, vous ne savez pas trop pourquoi. En fait, le stash, donc comme on l'a dit, c'est le wallet qui contient les fonds. Donc en fait, le wallet qui est très clairement à protéger. Le contrôleur, c'est un wallet secondaire, voilà, qui a quelques caps et tout ça. Et le but, ça va être de déléguer toute la gestion du stacking, excepté la gestion des fonds, au contrôleur. Et ça va nous permettre de faire quelque chose qui est assez fort, c'est que vous allez pouvoir gérer votre stacking sans forcément exposer la clé privée du wallet qui possède les fonds, donc le stash. Donc en fait, ce qu'on va faire actuellement là, vous avez sur votre application 2 clés privées qui sont enregistrées, chiffrées bien sûr, mais enregistrées. Vous avez la clé privée du stash et la clé privée du contrôleur. Nous, ce qu'on veut, c'est garder la main sur le stacking, donc pouvoir par exemple changer les validateurs, pouvoir même faire de la gouvernance. Par exemple, les votes au niveau du concile, vous pouvez le faire directement avec le contrôleur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déléguer du coup ce pouvoir de stacking au contrôleur, et on va pouvoir supprimer complètement la clé privée du stash de notre application, parce qu'on veut la protéger. Et une clé privée qui est enregistrée sur un mobile, même si elle est chiffrée, elle peut être quand même exposée. Voilà. Donc on va faire ça tout de suite. Vous voyez ici, on est sur la page de stacking, et on va aller tout en bas dans Controller Account. Donc là, on peut voir que notre stash fait office de stash, mais également de contrôleur, parce qu'on l'a pas encore paramétré. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer sur contrôleur, et on va sélectionner notre second wallet qu'on a créé, donc le test contrôleur. Et on va faire continue. Donc là, on va avoir une transaction qui va être effectuée par le stash, parce que c'est le stash qui choisit le contrôleur. Donc on va faire confirm. Voilà. Donc là, on a un contrôleur. Voilà, si on revient ici, on peut voir que le contrôleur est bien paramétré. Et il faut savoir que ça va que dans un sens. Uniquement le stash peut choisir son contrôleur. Donc si par exemple vous perdez la main sur le contrôleur, vous avez juste à revenir sur votre stash, recréer un contrôleur et sélectionner votre nouveau contrôleur à la place du dernier. Voilà.
Mais tout ce qui reste par rapport au fond, il vous faudra du coup la clé privée du stash. Par exemple, si vous voulez rajouter des caps en stacking que vous avez acheté, il vous faudra la clé privée du stash. Si vous voulez unstake les fonds, il vous faudra également la clé privée du stash. Donc voilà. Donc moi, ce que je vais faire tout de suite, maintenant que j'ai défini un contrôleur, je vais du coup supprimer le stash. Voilà. Donc on va faire ici, comme on a, et on va glisser pour delete le wallet stash. Donc on va faire forget, et voilà. Donc là il nous reste uniquement le contrôleur. Et en fait, comme on peut le voir, le contrôleur a quand même accès au stacking, enfin aux informations du stacking, puisqu'il fait partie maintenant du nominateur. Un nominateur, c'est composé d'un stash et d'un contrôleur. Donc le contrôleur a accès aux informations du stacking. Et là, vous pourrez du coup, vous pouvez changer vos validateurs, faire tout ce que vous voulez tant que ça ne touche pas au fond. Et votre clé privée du stash, elle est gardée sur votre calepin, sur votre bout de papier, au chaud et en sécurité. On est déjà à plus de 20 minutes de vidéo, j'espère sincèrement que ce tuto vous a aidé pour pouvoir stacker vos caps. Voilà, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, c'est très précieux pour moi, surtout les commentaires avec des suggestions pour pouvoir m'améliorer pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Twitter, donc Crypté, où je donne pas mal d'updates, notamment sur mes validateurs qui sont CryptéNote 01, 02 et 03. Merci beaucoup pour votre soutien, ils sont tous les trois actifs et c'est vraiment génial. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à la prochaine.